Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. La Fédération tunisienne de football a annoncé vendredi le report de la journée inaugurale du championnat de Ligue 1 de football professionnel 2022-2023 prévu aujourd'hui vendredi et demain samedi. Le milieu de terrain français d'Aston Villa, Boubacar Kamara, blessé au genou droit et forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022, a annoncé vendredi son entraîneur Steven Gerrard. Depuis le 14 septembre, de nouveaux Iraniens et Iraniennes manifestent contre le régime en place après la mort de Mahsa Amini, décédé après avoir été détenu par la police de moralité. En fin d'année prochaine, le monde du football va vibrer au rythme de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Lizarazu s'est prêté lui aussi au jeu des pronostics après la dernière vague des matchs internationaux avant novembre. Et pour terminer ces dernières heures, Neymar a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux jeudi par le biais de la plateforme TikTok. La star Ovierde et numéro 10 du Paris Saint-Germain a pris position dans le cadre de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 22 octobre prochain au Brésil. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Tunisie qui a reporté le début du championnat inaugural de la saison 2022-2023. La Fédération tunisienne de football a expliqué cette décision intervient suite aux consignes prodiguées par les autorités sécuritaires s'agissant de l'impossibilité d'assurer les rencontres de la première journée de Ligue 1 prévue vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre. La Fédération tunisienne de football a officiellement décidé ce vendredi de reporter le coup d'envoi de la saison 2022-2023 en Ligue 1. En effet, cette décision a été prise par la suite de l'impossibilité des autorités sécuritaires d'assurer les rencontres de cette journée. L'instance fêtière du football tunisien a par ailleurs appelé les présidents des clubs à une réunion urgente qui aura lieu demain samedi à partir de 13 h. Cette fois-ci, c'est officiel, Boubacar Kamara va rater la Coupe du Monde Qatar 2022. Son entraîneur à Aston Villa, Steven Gerrard, l'a même évoqué en conférence de presse. Bouba sera absent jusqu'après la Coupe du Monde, malheureusement. Donc, c'est un coup dur, a déclaré Gerrard lors d'une conférence de presse. Boubacar Kamara, arrivé à Aston Villa cet été en provenance de Marseille, ne compte que 3 sélections chez les Bleus, mais son forfait prive le sélectionneur Didier Deschamps d'une solution de revanche dans l'entrejeu, un secteur chantier en raison de nombreuses blessures touchant les cadres français. La principale interrogation concerne surtout Paul Pogba qui vient de se faire opérer du genou droit début septembre et est désormais engagé dans une course contre la montre assez aléatoire pour être présent au mondial. Deschamps a répété durant le dernier rassemblement de l'équipe de France qu'il n'amènera au Qatar que des joueurs aptes dès le premier match des Bleus le 29 novembre contre l'Australie. Et nous allons toujours rester avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Des manifestants iraniens demandent à la FIFA d'exclure leur pays de la compétition. Les manifestations étant réprimées par le sang, le collectif des supportrices iraniennes Open Stadium a demandé à la FIFA d'exclure son pays de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La fédération iranienne n'est pas seulement complice des crimes du régime, elle constitue une menace directe par la sécurité des supporters féminins en Iran et partout où notre équipe nationale joue dans le monde. Le football devrait être un espace sûr pour nous tous. C'est avec le cœur extrêmement lourd que nous exprimons notre plus grande inquiétude quant à la participation de l'Iran à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, peut-on lire dans une lettre ouverte publiée sur Twitter en raison de la violation continue des droits de l'homme sur la base des articles 3 et 4 des statuts d'exclure immédiatement l'Iran de la Coupe du Monde Qatar 2022, ajoute Open Stadium. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à Sheffield United. Deuxième indice, je suis finaliste de l'Euro 2020 avec l'Angleterre. Troisième indice, je suis très critiqué par les fans de mon club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous allons poursuivre cette édition avec Vicente Lizarazu, l'ancien international français qui donne ses pronostics concernant les favoris de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 sur TF1. J'en mettrai 3 sur la même ligne. Le Brésil, la France et l'Espagne a proposé le champion du monde 98 dans les colonnes de l'équipe. Derrière ces 3, je mettrai l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal et l'Argentine. Je peux citer la Belgique, mais
sommet sans être définitif. J'ai l'impression que leur sommet est derrière eux. Il y a les Pays-Bas avec des joueurs majeurs comme chaque ligne et le retour de Van Gaal. Mais sera-t-il capable de refaire la même histoire qu'au Brésil? Et puis enfin le Sénégal de Sadio Mané a déclaré Lizarazu dans des propos rapportés par le site Infosport. Et nous terminons cette édition avec le Brésil de Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain a créé une grosse polémique dans son pays après avoir pris une position concernant les prochaines élections présidentielles. En effet, Neymar s'est filmé en train de chanter le refrain d'une chanson dans laquelle il est dit « Vote, vote » et confirme le 22, c'est Bolsonaro. Cette prise de position a été appréciée par le président sortant du Brésil opposé à un autre ex-président du pays en la personne de Luis Inácio Lula de Silva. Sur son compte Twitter, Jair Bolsonaro a tenu à remercier Neymar pour son soutien. Le fait que Neymar, issu de la classe ouvrière du Brésil, apporte son soutien à un candidat d'extrême droite a beaucoup fait parler sur la toile. D'ailleurs, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacci, a publié le message suivant sur Twitter. Neymar, enfant du peuple, soutient le milliardaire fasciste Bolsonaro. Il a bien vite oublié le témoignage des multiples critiques quant à sa prise de position et son bord politique pour une élection présidentielle. Neymar a regretté sur son compte Twitter le fait que la liberté d'expression ne soit pas respectée. Il parle de démocratie et de beaucoup de choses, mais lorsque quelqu'un a une position différente, il est attaqué par ceux-là même qui parlent de démocratie. Allez comprendre où il venait et les enfants des bidonvilles brésiliens. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Neymar, justement, le joueur brésilien devrait-il prendre position concernant les élections présidentielles? En même temps, donnez vos favoris concernant la Coupe du Monde Qatar 2022, quelle est l'équipe qui va remporter le trophée. Merci et bonne fin de soirée.